Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Deportivo Alavés. C'est le Deportivo Alavés qui se déplace au Barça pour ce match. Juste avant de commencer, je tiens à dire que je n'ai pas fait de débrief face à l'Atalanta parce que j'avais aussi beaucoup regardé le multiplex en même temps. Je voulais profiter un peu de la soirée, du coup j'avoue que le débrief aurait été moins complet parce que j'ai pas fait 100% attention au Barça. Voilà, j'avais quand même 80% dessus, mais je préférais quand même m'abstenir, surtout que c'était un match on n'a pas senti qu'on y mettait 100% non plus. Donc voilà, j'ai préféré moi aussi m'abstenir. Et d'ailleurs, je préviens, il y aura pas de débrief ou alors un débrief assez tard pour le match contre le Deportivo Alavés, car je ne pourrai pas regarder le match en direct. Donc je sais pas si je le ferai soit vers le soir ou vers la fin de l'après-midi, soit si je le ferai pas, vous aurez la surprise. Donc on commence, et pour commencer, on va parler de l'équipe d'Alavés. Alors Alavés, c'est une équipe qui est assez mise dans l'IA, hein. C'est une équipe qui va pas chercher au-dessus de la 10e place en général. En tout cas, moi je les ai jamais vus finir au-dessus de la 10e place. Aujourd'hui, actuellement, ils sont 17e, donc on voit que clairement c'est pas ouf de leur côté, alors que pourtant ils avaient super bien commencé. On parle d'une équipe qui était lors de la 4e journée, ils étaient du coup 6e comme on l'a dit, donc c'était excellent. Ils avaient notamment battu la Real Sociedad 2-1 à l'extérieur, donc c'était quand même une belle perf, mais depuis c'est la dégringolade là, et récemment franchement pour trouver une victoire c'est rare. Alors ils ont battu 3-1 le Real Betis, mais après sinon c'est la seule victoire depuis début novembre, le tout 1er novembre, 1-0 contre Mallorca à domicile. Donc vraiment, c'est assez compliqué en ce moment pour le Deportivo Alavés. Alors certes, ils vont quand même accrocher le Bilbao un partout. Ils vont aussi perdre que de 1 face à Girona 1-0. Voilà, on voit quand même que c'est une équipe qui ne va pas non plus prendre des roasts, mais c'est une équipe qui actuellement n'est pas du tout en forme, et du coup moi ça m'arrange de les prendre maintenant très clairement. Ensuite, concernant un peu leur effectif, c'est pas un effectif fou comme vous vous en doutez. Honnêtement, je connais quasiment aucun joueur. Là de tête, je connais que 3 joueurs. Il y a Antonio Blanco qui a fait un petit tour au Real Madrid à un moment, voilà, il a été formé au Real Madrid, c'est pour ça qu'on le connaît. Après, il y a aussi en attaquant Keke Garcia qui est leur meilleur buteur, il marque pas mal de buts, là actuellement il a 9 buts, donc voilà, on voit quand même que c'est un joueur qui sait un peu jouer au ballon. Et enfin, le dernier que je connais, c'est Aziz Villalibre, parce que c'est fondamentalement un énorme connard, tout simplement. C'est un mec qui nous avait coûté la Super Coupe d'Espagne quand il y avait Messi, et sinon il ne servi à rien, il est nul, et il ne joue jamais, voilà, c'est honnêtement pour ça que je le connais, et c'est tout. Franchement, c'est un effectif très faible de Liga, les voir 17ème c'est pas non plus une surprise, et je pense très clairement que le fait qu'ils étaient à un moment 6ème de Liga était trompe-l'œil. Voilà, en tout cas c'est mon avis. Au niveau de la défense et de l'attaque, ils sont à peu près à 1 but par match, 25 buts en 21 matchs, donc voilà, on voit quand même que c'est assez équilibré. Par contre, en défense, c'est 33 buts encaissés, donc là on n'est pas du tout dans les mêmes taux de buts encaissés. Et d'ailleurs, ils ont seulement 3 fois fait un clean sheet. 3 fois les gars, 3 fois en tout. Depuis le début de la saison, il y a eu 21 matchs. Donc en gros, si on marque pas, ce serait vraiment du grand n'importe quoi. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, on les a déjà joués cette saison. On les avait facilement battus 3. Enfin, facilement, non. On les avait pas battus facilement, puisque on avait galéré. Enfin, on n'avait pas galéré. On avait eu quelques problèmes face à eux. Notamment, je crois qu'on s'était pris 2 buts annulés pour hors-jeu. Alors oui, ils étaient annulés logiquement pour hors-jeu, mais quand même, on a pris 2 buts. On les avait finis après en première mi-temps 3-0, triplé Lewandowski. Après on n'avait pas forcément joué lors de la seconde mi-temps, voilà, on était plus en gestion, mais quand même c'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère. Alors oui, c'est une équipe qui n'est pas du tout comme par exemple Retafe ou les équipes comme ça qui vont jouer leur vie en défense. Non, c'est pas non plus une équipe qui va beaucoup attaquer, mais c'est une équipe qui va être dans un entre-deux, donc on devrait vraiment marquer des buts. Et de toute façon, on n'a pas vraiment eu de difficultés dans notre histoire face à Alavés. On gagne franchement quasiment tout le temps. Il y a juste en 2021 on a fait un partout, sinon après c'est quasiment que des victoires. On a un partout aussi en 2020, et sinon après la dernière mauvaise performance contre Alavés, ça date quand même de 2005 les gars, donc je pense que ça devrait aller. Voilà, on voit quand même que c'est un adversaire qui globalement nous réussit bien, et c'est quelque chose quand même qui est plutôt positif quand on sait par exemple l'histoire qu'on a avec Retafe ou Las Palmas ou d'autres. Bon, concernant le Barça, on termine du coup second de la Ligue des Champions, ce qui fait assez plaisir. On jouera soit Monaco, soit Brest, soit le Paris Saint-Germain, soit Benfica. Côté gauche, on aura Paris
au Brest, et côté droit on aura Monaco Benfica. Très clairement on veut le côté droit. Le côté droit déjà sur les huitièmes de finale est largement plus simple. Je n'ai pas peur de Paris, mais tu te fais chier à être premier, tu vas pas prendre Paris non plus. Enfin faut pas abuser, enfin être deuxième plutôt, donc faut pas abuser. Et en plus le côté droit est largement plus simple, il y a des équipes beaucoup moins dures, donc le côté droit est quand même largement préférable pour moi. Sinon concernant le Barça, ce qu'on peut dire c'est que on va pas faire de rotation sur ce match parce que faut absolument gagner. Gagner c'est très important parce que ce week-end tout le monde, ou alors tous nos gros adversaires ne jouent pas contre des équipes difficiles. Alors il y a l'Athletic Bilbao qui est à 2 points de nous, ça c'est toujours une dinguerie qu'il soit à 2 points de nous, mais bref vas-y passons, qui joue le Real Betis à l'extérieur, donc forcément ça va être compliqué. Mais sinon le Real Madrid joue contre l'Espagnol à l'Espagnol, vous pouvez être sûr qu'ils vont gagner, ils vont gagner 3-4-0 les gars, ne vous imaginez absolument rien avec l'Atlético de Madrid et l'Espagnol, ou comme j'aime les appeler face au Real Madrid, l'Espagnol, parce qu'ils ouvrent leurs fesses contre le Real Madrid et jouent notre vie contre nous, donc ça ne sert à rien d'espérer. Et l'Atlético de Madrid, ils sont très très bien en ce moment, ils viennent de démonter Salzbourg, ils jouent à domicile Mallorca, et ils sont en plus sur 2 matchs sans victoire en Liga, donc ils auront vraiment intérêt à se rattraper, et ils gagnent. Donc c'est très important pour nous de gagner, pour rester déjà à 3 points de l'Atlético de Madrid, et surtout à 7 du Real. On sait jamais, une contre-performance n'est peut-être pas si loin. Sinon, toujours pas de retour de Daniel Olmo, voilà, qui est toujours blessé. Ça commence sérieusement à me saouler. Le gars est toujours blessé, donc là va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose. J'aimerais que, parce que là en fait il est en train de nous faire une Dembélé, ce fou. Il est en train de nous faire une Dembélé. Faut vraiment qu'il commence, voilà. Il faut qu'on l'envoie à Paris en fait. Faut qu'on l'envoie à Paris pendant, je sais pas moi, 5-6 mois, qu'il soit plus normal et qu'il reprenne du rythme et qu'il soit pas blessé tous les 2 jours. Bon, sinon concernant le 11 idéal, et là il y aura des surprises, je vous le dis. Au goal, Peña, j'en ai rien à foutre. Ce sera lui. Je mettrai pas Sechny. Encore une fois, match horrible de sa part contre l'Atalanta, donc je n'en veux pas. À droite, Koundé, à gauche, Baldé, encore une fois pas mal son match face à l'Atalanta, et en défenseur central, on aura Pau Cubarsí et à Ronald Araujo. Du coup, Inigo Martinez qui sera de retour face à Valence cette semaine, bien évidemment. Pour moi, il est titulaire face à Araujo. Il est largement meilleur que lui. Au milieu de terrain, c'est là qu'on va aussi avoir une petite surprise selon moi, parce que je mets en double pivot Casado et Frenkie de Jong, je fais reposer Pedri, et je mais en numéro 10 Gavi. Donc la surprise là, comme vous vous en doutez, c'est Pedri, parce que Pedri, voilà, en plus il ressortait d'une maladie, j'ai envie qu'il se repose, c'est quand même bien. Face à la Deportivo Alavés, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de lui. Et enfin en attaque, et là c'est aussi une surprise, enfin si vous regardez un peu le Barça, non, mais en réalité c'est une surprise. À droite, Lamine Yamal, là pas de surprise. À gauche, Rafinha, aucune surprise. Et c'est là la surprise parce que je mets en faux numéro 9 Ferran Torres. Lewandowski, il a été nul à chier, vraiment nul à chier contre l'Atalanta. Il nous coûte le but du 2-0. Il a été nul dans le jeu, il faisait n'importe quoi, des passes n'importe comment, tout n'importe quoi. C'était catastrophique, c'était horrible. Donc il va faire un petit tour sur le banc. Ferran Torres, il sait très bien jouer faux numéro 9. En plus en ce moment, il va pas si mal que ça. Donc on va le laisser en faux numéro 9 pour voir ce qu'il propose un peu. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic du match, moi je n'en donne pas comme vous le savez, pour ne pas porter malheur au Barça. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et n'oubliez pas aussi, je suis également sur Twitter. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.